Bonjour, on est ici avec Fela chez nous au congrès du Canadian Digestive Disease Week. C'est à Banff, nous sommes le 1er mars 2019. Bonjour Fela. Allô? Donc peux-tu nous présenter ton travail? Oui, bien sûr. Donc, mon projet a été sélectionné pour Poster of Distinction au CDDW et ça s'appelle Relationship between Vitamin D Status and IBD-Related Hospitalization in Children with IBD Treated with Immunosuppressant or Biological Agents. Donc, pour mettre un peu dans le contexte, les enfants qui ont maladie inflammatoire, mais aussi chez les adultes, on voit beaucoup qu'ils ont soit une insuffisance ou une déficience en vitamine D, donc ils n'ont pas des niveaux adéquats de vitamine D. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont surtout été faites chez les adultes, qui ont démontré qu'il pourrait y avoir une relation entre le niveau de vitamine D et la sévérité de la maladie, ce qui pourrait affecter la qualité de vie de ces patients. Nous, à Sainte-Justine, on a fait une étude antérieure qui a montré que 81% des patients avaient au diagnostic des taux de vitamine D qui n'étaient pas adéquats, ce qui veut dire qu'ils étaient en bas de 75 nanomoles par litre, qui est le taux, le seuil considéré normal. Donc, le but de cette étude était d'évaluer la relation entre le taux de vitamine D et l'activité de la maladie. Donc, on a déterminé qu'une insuffisance en vitamine D était un niveau qui se situait entre 50 et 74 nanomoles par litre et qu'une déficience était un niveau de moins de 50 nanomoles par litre pour la vitamine D. Pour mesurer la sévérité de la maladie, on s'est basé sur le taux d'hospitalisation. Donc, est-ce que l'enfant s'est fait hospitaliser au diagnostic? S'il a été hospitalisé après le diagnostic, combien de fois il a été hospitalisé, aussi la durée des hospitalisations. Donc, pour les méthodes, c'était une étude rétrospective et on a pris tous les patients qui étaient diagnostiqués avec une maladie intestinale inflammatoire, soit une maladie de Crohn, une colite ulcéreuse ou une colite indéterminée, entre 2011 et 2018. On a pris tous les patients qui étaient âgés entre 5 et 18 ans au moment du diagnostic et qui étaient traités avec soit un immunosuppresseur ou un agent biologique. Donc, au total, on a eu 202 patients qui ont été inclus dans l'étude. On a eu environ 74% d'entre eux qui avaient une maladie de Crohn, environ 21% qui avaient une colite ulcéreuse et environ 5% qui avaient une colite indéterminée. La moyenne du suivi était de 36 mois environ, donc 3 ans. Puis, quand on a fait les analyses descriptives, on a vu que environ 57% des patients ont eu une hospitalisation au diagnostic et qu'environ 45% d'entre eux ont eu au moins une hospitalisation reliée à leur maladie après le diagnostic. Ensuite, on a regardé le niveau de vitamine D au diagnostic. Donc, ce qu'on a déterminé comme étant un taux de vitamine D qui était pris au diagnostic, c'était si le dosage a été fait 3 mois avant le diagnostic ou 1 mois après le diagnostic. Puis on a regardé ce niveau et on l'a associé avec l'hospitalisation au diagnostic. Ce qu'on a vu, c'est que chez les enfants qui ont été hospitalisés au moment de leur diagnostic, leur taux de vitamine D était significativement abaissé, avec une moyenne de 53,6 nanomoles par litre, comparativement au groupe qui n'a pas été hospitalisé au diagnostic, avec une moyenne de 62,6 nanomoles par litre. Et comme vous pouvez le voir dans la figure 1, c'est une différence qui est statistiquement significative. Ensuite, on a fait des analyses multivariées pour voir c'est quoi les caractéristiques qui sont associées à la déficience en vitamine D, donc un taux qui est inférieur à 50 nanomoles par litre. On a observé que le odds ratio était de 2,6 pour l'hospitalisation au diagnostic, ce qui confirme que les patients qui ont une déficience en vitamine D au moment du diagnostic sont plus à risque d'être hospitalisés. Par contre, on n'a pas trouvé d'association avec l'hospitalisation durant le suivi, donc après le diagnostic. Il n'y avait pas également d'association avec une maladie intestinale pour la maladie de Crohn. Puis, il n'y avait pas aussi d'association pour la sévérité de la colite pour la colite ulcéreuse ou la colite indéterminée. Donc, en conclusion, ce qu'on retire de ce projet, c'est que la déficience en vitamine D est associée à
risque d'hospitalisation diagnostique et que c'est important de pouvoir monitorer les niveaux de vitamine D puisqu'ils pourraient être associés à une sévérité plus augmentée de la maladie chez les enfants qui ont une maladie intestinale inflammatoire. Donc, merci beaucoup. Merci Fela, merci pour cette présentation.